Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici à Talence, près de Bordeaux, pour l'épilogue du Decastar 2019 sur France 3 Noah, en présence aussi de Marissa de Aniceto. Bonjour Marissa. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour l'épilogue d'abord de l'heptathlon, évidemment, que vous connaissez par cœur. Un heptathlon qui va se terminer, comme d'habitude, évidemment, par un 800 mètres. D'abord, Marissa, on va revenir sur l'événement du matin. C'était à la longueur avec Nafissatou Thiam. Et un essai à la longueur, vous allez voir, exceptionnel de la part de la Belge, qui a tout simplement battu le record national de longueur en Belgique avec un saut, tenez-vous bien, à 6,67 m. Exceptionnel, Marissa, quand on voit ça, ça paraît simple. Elle est heptathlète et elle bat le record national de son pays en longueur. Oui, Nafissatou est une athlète extraordinaire. On la suit déjà maintenant depuis 2 jours. Hier, elle nous a fait un joli concours de hauteur et ce matin, elle démarre avec un record sur la longueur. Donc c'est une grande athlète. Une grande athlète qu'on pensait partie pour battre tout simplement le record d'Europe, puisque son record réel c'est 7013 points pour Nafissatou Thiam. Le record d'Europe c'est 7032. Elle était en avance et puis d'un coup, il y a eu le coup dur évidemment du javelot. Elle a fait 2 petits lancers, Nafissatou Thiam, et elle est sortie en se tenant le coude. Elle est blessée au coude et d'un coup les records d'Europe, les espoirs de records d'Europe se sont un petit peu envolés. Oui, effectivement, c'est les aléas un petit peu de l'heptathlon. Tant que les 7 épreuves ne sont pas passées, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et malheureusement, Nafi est à plus de 10 mètres de son record au javelot. Mais bon, c'est pas terminé. Donc j'espère qu'on aura un joli 800 mètres. 47-25 seulement le meilleur lancé de Nafissatou Thiam au javelot pour un record au-delà des 59 mètres. Évidemment, elle a perdu énormément de points par rapport à sa quête de record d'Europe. Il y aura a priori plus de record d'Europe ici. Et on se pose même la question de savoir si elle va courir ou non. Il y a une interrogation, ce 800 mètres. Je pense que le public aimerait bien qu'elle court, moi de même, donc on attend ça. Pascal, on vous rejoint sur la piste. Pascal Zudas, rebonjour. Pascal, vous êtes au plus près. Vous avez vu, comme nous, elle a un gros bandage au niveau du coude. C'est ça, du côté de Nafissatou Thiam? Ouais, ça s'appelle un gros strapping. Clairement, on a voulu maintenir. On l'avait vu, l'image était quand même assez forte. Nafissatou Thiam qui était sorti du stade avec vraiment un rictus de douleur, en ayant le bras bloqué pour éviter justement de faire fonctionner ce coude. Et là, clairement, on a voulu bien maintenir, éviter, parce que, comme vous le savez, évidemment, pour courir le 800 mètres rapidement, il faut aller chercher avec les bras pour emmener, pour avoir une foulée fluide, mais surtout une foulée bondissante pour aller très très vite. Et donc ils ont essayé de bloquer le coude pour qu'elle évite d'avoir très mal et évidemment d'aggraver sa blessure, parce qu'il y a Doha dans près de 2 mois. Effectivement, Doha, ce sera fin septembre, début octobre pour les championnats du monde. Et évidemment, elle est championne du monde en titre, tenante du titre. Et il n'est pas question de prendre de risques, mais on se dit que sur un 800 mètres avec le coude, même s'il y a une petite douleur, elle ne devrait pas aggraver sa blessure avec ce strapping et elle pourrait peut-être courir. Oui, j'espère qu'elle va pouvoir quand même courir ce 800 mètres, même avec le coude strappé. Avant de voir Nafissatou Thiam dans la deuxième série du 800 mètres, la première série, on l'a aperçue avec Antoinette Nana-Djimou, très grande dame de l'athlétisme français, qui va terminer ce Decastar sur ce 800 mètres. On a aperçu Quaresma, Riley Cooks, l'américaine, Esther Turpin également dans cette première série du 800 mètres. Et la Cebela Quaresma, la portugaise, également dans cette liste. On fait partir dans cette première série les jeunes femmes classées de la 7e à la 12e place, avec également, vous le voyez, Yuki Yamasaki, la japonaise. C'est parti pour cette première série du 800. C'est parti donc pour 2 tours de piste, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'athlétisme. 2 tours de piste qu'on devrait boucler, Marissa, aux alentours entre 2 minutes 15 et 2 minutes 20, si tout va bien, si ça va vite. Oui, c'est ça, ça devrait se boucler à ces allures-là, entre 2,15 et 2,20 pour ce premier groupe. Et c'est Antoinette Nana-Djimou en personne, vous le voyez, dossard jaune là, qui était en tête, qui vient de se faire passer. Antoinette
qui revient, qui recherche la grande forme, elle qui a été longtemps blessée, qui a été opérée ensuite et qui enfin peut reprendre de vrais entraînements. Elle nous disait ce matin en la croisant avant le début de la longueur, la bonne nouvelle pour elle, c'est qu'elle n'a aucune douleur sur ce décaster et c'est déjà une première victoire pour elle. Oui, Antoinette, c'est sa première sortie depuis quasiment un an. Donc le plus important pour elle, c'est de terminer cet heptathlon. Et on espère évidemment des jours meilleurs pour Antoinette. Mais enfin bon, on ne se fait pas trop de soucis. On sait que c'est une combattante, Antoinette Nanadjimou. Et qu'elle a évidemment en point de mire peut-être Doha, mais surtout Tokyo l'année prochaine pour Antoinette. Il n'est plus toute seule, elle le disait aussi, ça lui a fait du bien. Elle n'est plus toute seule sur les heptathlons. Elle a du monde derrière qui arrive avec Esther Turpin, avec Solène Dama évidemment. Ça pousse derrière Antoinette. Oui, il y a des jeunes qui arrivent, heureusement d'ailleurs, parce que l'heptathlon français a quand même besoin de monde et ça tombe bien, il y a la jeunesse qui arrive derrière. Et elle manque évidemment un peu de coffre, hein, Antoinette, qu'on ne voit même plus là, vous le voyez dans le peloton de tête, j'ai envie de dire. Elle est un petit peu plus loin derrière et c'est normal pour Antoinette Nanadjimou qui manque de fond pour l'instant. C'est Quaresma qui a décidé d'accélérer là dans le dernier virage. Et c'est elle qui va déboucher en tête dans la dernière ligne droite alors que Yamasaki est en train de produire son effort également en sortie de virage. La japonaise qui va tenter de revenir sur la portugaise et maintenant il faut tenir parce que ça se joue au courage aussi tout simplement à 800 mètres. On donne tout à la fin à la manière des garçons sur un 1500. Que c'est dur là à la fin évidemment pour Quaresma et qui va s'imposer dans cette première série. On parlait de 2,15 à 2,20 et bien ça va se boucler en 2,14,88 pour la portugaise. Très bon temps pour Quaresma. On s'écroule derrière du côté de Yamasaki. C'est évidemment à chaque fois pareil sur un 800 et on va applaudir Antoinette Nanadjimou qui va en finir elle sous les applaudissements du public de Talence. Ça y est, elle a passé la ligne, vous ne le voyez pas Antoinette. Victoire donc de Quaresma dans cette première série. Comment on fait, Marissa, pour tout donner et se dire j'ai un 800 mètres à faire alors que je viens de faire déjà 6 épreuves? Déjà, dans un premier temps, ça se prépare. On ne fait pas un 800 par hasard. Il y a toute une préparation en amont qui fait partie intégrante de la préparation des athlètes. Et dans tous les cas, psychologiquement, c'est dur pour tout le monde. Donc ce qui rassure, c'est qu'il n'y a que deux tours de piste. Et généralement, c'est un petit peu le point de repère des athlètes à se dire que c'est la dernière épreuve et c'est 2 tours seulement. Ça nous rassure de voir cette image. On voit le bandage évidemment sur le coude droit de Nafissatou Thiam, mais on la voit aussi en train de s'échauffer, de prendre des petits départs et de galoper au moins sur 40 ou 50 mètres. Ça nous rassure, elle devrait logiquement courir ce 800 mètres. Il y a quand même un point de règlement qui est assez clair, je crois, Marissa. C'est que si elle veut valider aussi tout simplement ses records personnels dans cet heptathlon, il faut qu'elle prenne part à ce 800 mètres, même si c'est pour courir quelques mètres seulement. Exactement. Pour continuer un hepta ou un décathlon, ou pour faire valider ses performances, on est obligé de prendre le départ, même si on s'arrête après. C'est dur, hein. C'est dur quand même de voir Nafissatou Thiam comme ça, parce que allez, il y a encore 2 heures, on se disait cette grande dame va battre le record d'Europe, c'est quasiment certain. Au javelot, elle est forte. Et voilà, ça s'est écroulé. C'est ça aussi l'incertitude du sport de haut niveau et des épreuves combinées. Son entraîneur nous l'avait dit tout à l'heure au micro de Pascal Zudas, Roger L'Espagnard, qu'elle souffrait du coude, qu'il avait peur qu'elle se blesse. Bien vu. Il n'y a pas mieux évidemment que Roger L'Espagnard pour connaître Nafissatou Thiam. En tout cas, elle est là avec ce dossard de leader. Elle est largement en tête de cet heptathlon avec plus de 300 points d'avance, largement devant Krizan et Konis. Et elle est là aussi dans cette deuxième série. Solène Dama, 6e pour l'instant, qui elle aimerait bien aller chercher, alors évidemment pour la première fois de sa carrière, la barre des 6000 points, ça semble quasiment assuré. Et puis peut-être beaucoup mieux, tout simplement, pourquoi pas les 6200, voire les 6300 pour des minima, tout simplement, pour aller plus loin. Krizan. Oui, Solène, normalement, si elle part sur les bases de 2,10, de 11, elle devrait faire les minima demandés par la fédération pour les championnats du monde à Doha. Solène qui a un record à 2,12,49 pour l'instant sur le 800 mètres. Je dis pour l'instant parce qu'elle est tellement dans une forme resplendissante, Solène, que tout est possible avec cette jeune femme de 20 ans seulement, on le rappelle.
C'est parti donc pour ce 800 mètres, le dernier 800 mètres de ce Decastar 2019. Et elle court, Nafissatou Thiam, c'est la bonne nouvelle de ce 800 mètres. Elle va le courir, ce 800 mètres, même avec la douleur au coude. Elle est là, la championne olympique, championne d'Europe et championne du monde en titre, on le rappelle, de l'heptathlon. Il n'y a pas mieux sur cette planète en heptathlon actuellement. Et elle court tranquillement, on va dire, pour l'instant, Nafissatou Thiam dans un rythme tranquille. Il y a Solène Ndama qui pour l'instant est en 3e position. Krizan également qui est là parce que Krizan est pour l'instant 2e et qu'elle veut conserver ses 27 petits points d'avance pour la 2e place face à la Lettonne Ikaonis. Derrière ça va être compliqué ensuite pour aller accrocher le podium. Et il y a cette 2e place qui se joue entre Krizan qui est devant pour l'instant et Ikaonis qui est juste derrière. Solène Ndama est avec ces deux jeunes femmes. Elle est en 3e position pour l'instant. On a entamé le dernier tour. C'est parti pour les dernières grosses minutes de course pour ces jeunes femmes. Et là, il faut tout donner. C'est au courage aussi un petit peu, j'imagine, Marissa. Oui, parce que malgré tout, les filles, elles ont 5 épreuves dans les jambes. Donc là, c'est plus un effort mental que physique, parce que toutes ces filles, elles sont prêtes justement pour tenir un heptathlon. Donc là, c'est vraiment un effort mental qu'il faut fournir pour terminer cet heptathlon et ce 800 mètres. Et elle y tient à son podium, Xenia Krizan, qui est en train de faire un excellent 800 mètres. Qui va assurer évidemment cette 2e place face à Ikaonis, la Lettonne qui sera largement derrière. On va regarder ce que va faire Solène Ndama qui est en train de produire son effort, j'ai l'impression, dans le virage. Il faudrait revenir sur la piste maintenant pour le final. Ouais, c'est ça, Solène Ndama est passée, elle est 2e désormais. Alors ça va pousser dans la dernière ligne droite, ça pousse sur la piste, on le voit. Krizan, c'est sûr, va remporter ce 800 mètres en moins de 2,10. 2,8,17 pour Krizan et l'arrivée pour Solène Ndama qui arrive en 2,10, 2,11 peut-être pour Solène, quelque peu derrière. Krizan, c'est sûr, assure sa 2e place. J'imagine qu'elle va peut-être pas reprendre quand même les 300 points et quelques sur Thiam sur ce 800. Thiam qui en a fini également. Non, c'est quasi impossible de reprendre 300 points sur l'écart qu'il y a avec la première du 800 mètres et Thiam. On a vu Thiam complètement essoufflé à l'arrivée. Même qu'on s'appelle Nafissatou Thiam, ça fait mal, 800 mètres. Oui, forcément, parce qu'il y a de la fatigue des 2 jours d'épreuve. Donc, mais bon, la fatigue, c'est de la bonne fatigue généralement quand on a fini. 2,11 pour Solène, c'est un record pour elle et ça pourrait sentir bon pour les minima. Je pense qu'on est bien parti là pour Solène, pour les minima, pour les championnats du monde. 2,12, c'était en plein air son record en comparaison, parce qu'elle avait fait un tout petit peu moins, mais sur un 800 mètres en salle, la comparaison est un petit peu compliquée avec les virages qui sont plus resserrés, c'est toujours un peu différent. 2,12,49, c'est donc un nouveau record personnel pour Solène Ndama. En 2,11,97 exactement. Moins de 2,12, oui. C'est super pour Solène. Et on va attendre les totaux tout simplement en nombre de points, parce que ça pourrait presque sentir carrément les minima pour aller à Doha, qui sont à 6003 je crois. Je pense qu'on se doit de la féliciter quand même, Solène, parce que c'est son premier heptathlon au Decastar et franchement, elle nous a fait rêver pendant ces 2 jours. Et regardez, comme d'habitude, toutes ces marques de sympathie, on est vraiment un petit groupe quand on est heptathlète. C'est pas on est vraiment... une famille, plus qu'un groupe, on est une famille, on se soutient durant 2 jours. Donc les adversaires sont en même temps des compagnons de bataille, de travail. Et sur ces 2 jours surtout, c'est très important. On va attendre le total de points pour Nafi Thiam, qui a dû terminer 4e ou 5e de ce 800 mètres. Ce qui est beau déjà, c'est de l'avoir fait ce 800 malgré la douleur, d'avoir tenu, d'avoir respecté tout le monde en faisant cette course. Et elle-même, à commencer par elle-même, évidemment, c'est une grande championne, vraiment, qui va tomber... Elle mérite le respect par rapport à ça. En train de faire des photos, elle vient de finir un 800, elle est morte complet et elle est en train de faire des photos. Grosse bise, voilà, quand même, c'est pas du public de tous les jours. Elle doit connaître évidemment cette dame ou pas sûr. Non, cette dame, elle est ravie, je suis en train de la regarder derrière. Elle vient de faire la bise à Nafissatou Thiam et de faire une photo, voilà.
Elle rend les gens heureux, Nafi Thiam, et grande dame. Il n'y aura pas de record d'Europe, mais c'est pas grave. Il y aura peut-être un record d'Europe dans 3 mois à Doha et ce sera oublié, cette petite blessure, parce que vraiment, cette dame peut marquer réellement l'histoire de l'athlétisme en profondeur. Elle est, on le rappelle, triple championne, c'est-à-dire championne d'Europe, championne du monde et championne olympique en titre. Elle a un record au-delà des 7000 points. Elle est seulement la 4e femme à avoir passé cette barre mythique. On est loin évidemment des plus de 7200, ça doit être 7291 de Jackie Joyner-Kersee, on va dire à une autre époque. Voilà. On va dire ça. Jackie Joyner-Kersee. Voilà. Mais elle n'est pas loin en tout cas de Carolina Klüft. Ça c'est plus récent. La Suédoise, 7032 record d'Europe. Il y a bon à parier qu'un jour ou l'autre ça va tomber ça du côté oui. Nafi Satou, elle est encore jeune, elle a des belles années devant elle. Et là on est sur l'échauffement du javelot évidemment des garçons qui eux n'en ont pas fini puisqu'il y aura et le javelot et le 1500 mètres derrière. Les garçons qui sont en train de s'échauffer tranquillement pendant que Nafissatou Thiam, elle, a débuté son marathon médiatique et surtout marathon des autographes. C'est quand même, alors elle signe du bras gauche parce qu'elle a mal au bras droit. J'espère qu'elle a appris à écrire de la main gauche parce que c'est pas forcément évident si on est droitière. J'espère surtout que c'est pas trop grave quand même cette blessure parce que pour courir un 800 ça va. Pour refaire un hepta et des lancers derrière si elle est vraiment blessée. Elle qui a déjà connu une petite période de blessure en début de saison. Il l'a obligé à tirer une croix sur Godzis notamment. J'espère que c'est pas trop grave pour Nafi qui a encore le sourire. Qui est suivi par une meute de journalistes. Je ne sais pas si vous avez vu Marissa, mais alors elle déplace. Elle déplace du monde, ouais, effectivement. Après, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment une grande dame. On peut le remarquer. À peine 10 secondes, 20 secondes après son 800, elle est déjà disponible pour signer des autographes. Et ça, on ne voit pas ça partout. Non, on ne voit vraiment pas ça partout. C'est souvent les plus grands qui sont aussi comme ça, les plus disponibles. Ça fait partie du job, même si voilà, c'est avant tout une athlète, mais on sait que quand on est un grand champion, ça va faire partie aussi du métier d'assurer comme ça avec les fans, avec le public, de donner du temps, même si on en a peu, j'imagine. Je pense que oui, il faut maintenir ça parce que ça fait vivre aussi la discipline. Les épreuves combinées ont longtemps été un peu mis d'écart, plongées dans l'ombre. On va écouter Nafi au micro de Marc Maury sur la piste. C'était fait de manière systématique, le docteur c'est ok de lancer et là moi je crois que j'ai un peu aggravé le truc donc je suis quand même fier d'avoir terminé puis on verra. Exactement, je sais que tu vas soigner, tu vas faire ce qu'il faut mais en tout cas il y avait des sensations énormes dans plein d'épreuves aujourd'hui et hier. Oui, c'est la bonne note, je revenais de blessure et je vois que je suis à un très bon niveau déjà maintenant donc c'est positif. Je me reblesse, donc c'est dommage, mais voilà, c'est le sport, c'est la vie, et comme j'ai dit, j'espère que ce ne sera pas trop grave, et que je pourrai continuer ma préparation et être en pleine forme pour Doha. Effectivement, il y a 3 mois, tu as encore un petit peu de temps pour te préparer. Première participation ici, première confrontation avec les gens ici à Talence. Comment tu as ressenti ça? Est-ce que tu as envie de revenir? Oui, j'ai quand même envie de revenir. Non, franchement, l'ambiance était énorme, c'était vraiment terrible d'avoir autant d'encouragement à chaque épreuve, à chaque lancer, à chaque saut. Donc merci à tous. Bravo encore, merci. Et puis bonne préparation, récupère bien sûr. Merci Nafissatou Thiam. Même dans les interviews, c'est une grande dame qui va même saluer l'ambiance et le public ici évidemment. Ça se joue beaucoup, Marissa, d'avoir un soutien comme ça. Alors quand on s'appelle Nafi Thiam, quand on s'appelle aussi Solène Dama, qu'on est de Bordeaux et qu'on est ici à Talence, ça doit pousser. Est-ce que vous aussi, à l'époque, Marissa, vous jouiez entre guillemets de ce soutien du public quand vous étiez en France, par exemple? Je pense que les athlètes qui ont fait une fois dans leur vie le Decastar reviennent rechercher justement cette ambiance publique qu'on trouve quasi nulle part ailleurs. Cette proximité n'existe pas dans les grands championnats. C'est vrai que même s'il y a du monde, le public est suffisamment loin, alors qu'au Decastar, on le voit notamment sur le concours de perche où on fait rentrer le public et pour être encore le plus près possible des On l'a athlètes. vu tout à l'heure sur la perche effectivement des garçons par exemple. On rentre le public sur les couloirs tout simplement. Vous êtes assis tout simplement sur le couloir 4, 5, 6 de la piste de Talence. Et les hommes qui sont en train de sauter devant vous sont à 3 couloirs, à aller 5 mètres seulement de vous. Et vous assistez aux premières loges tout simplement ici à Talence au concours de perche, d'un concours de perche qui est allé très haut avec un Thomas
Van der Platsen à 5,45 m tout à l'heure. Vous assistez donc à du très haut niveau, même en épreuve combinée. On peut aller très très haut dans certaines épreuves. On l'a vu notamment avec évidemment Nafi Thiam hier à 2,02 m, deuxième performance mondiale de l'année en hauteur. Oui, dans les épreuves combinées, on trouve des athlètes complets avec parfois des gros points forts, comme pour Nafissatou à la hauteur. Nafissatou qui est en train d'émarger tout simplement, je pense, pour terminer son heptathlon. Ça doit être ça, Marissa. J'imagine qu'on signe toujours pour terminer. Oui, effectivement, oui. Et elle l'a dit quand même. Ou alors, c'est un petit contrôle aussi. Oui, ou alors, oui, ça peut être ça. Bien vu, Marissa. On rappelle que d'ailleurs, Kevin Mayer a eu un petit contrôle, lui, avant ce décathlon. C'était vendredi pour Kevin Mayer. C'était la même chose pour Sven Dama. D'ailleurs, je pense que c'est un contrôle. Oui, c'est un contrôle. Un contrôle. La prise de sang, à mon avis, elle aura lieu au bras gauche. Pour Nafi Thiam, oui, ça fait partie du jeu du sport de haut niveau. Mais au moins, on sait qu'on a des garçons et des filles qui sont contrôlés, qui sont des athlètes de très haut niveau, qui jouent le jeu, eux, et qui vous offrent des performances de très haut niveau en étant clean, comme on dit dans le jargon. C'est notamment le credo de Kevin Mayer qui s'est même engagé à publier dernièrement toutes ces données. Comme ça, il est d'une transparence impressionnante. Ça aussi, j'imagine que ça vous touche, Marissa, de voir un garçon de ce niveau-là qui dit moi, il n'y a pas de souci, je peux publier mes données et vous montrer que tout est clean. Oui, je pense qu'il a raison, Kevin, dans ce sens-là, parce que c'est vrai qu'on a tendance à tout mélanger. On peut battre des records du monde et être clean. Bien sûr, il y a toujours des tricheurs, il y en aura toujours, mais il faut saluer aussi le travail. Et si Kevin, aujourd'hui, il est capable de publier ses résultats, c'est qu'il y a encore des athlètes, et j'espère qu'on continuera à avoir des athlètes clean à très très haut niveau. Et puis de toute façon, si on veut attraper les tricheurs, il n'y a pas de solution. Il faut juste contrôler. Voilà pourquoi ils ont souvent des contrôles inopinés. Et évidemment, Kevin Mayer va continuer dans cette démarche. C'est très récent de la part de Kevin Mayer qui va publier désormais ses données chaque mois pour montrer tout simplement au grand public qu'il n'a rien à cacher. Il ne fera pas le javelot tout à l'heure, Kevin Mayer, qu'on a vu sur la perche et qui avait annoncé qu'il ferait seulement les 3 premières épreuves de cette deuxième journée. Pas de javelot donc pour Kevin, qui lui aussi souffre déjà d'une petite douleur au coude. Alors inutile de prendre de risques, on l'a vu avec Nafissatou Thiam. Il ne fera pas non plus le 1500 mètres, il en a terminé de son décastar, mais il est toujours là, présent, Kevin Mayer. Il va même coacher Benjamin Ougardi sur le javelot. Parce que Kevin a un record à quasiment 72 mètres, je crois, au javelot. Quand même sacrée performance pour un décathlonien. Et il va donc coacher le Belge. Et vu que le Belge, c'est pas trop son point fort, le soutien de Kevin va être le bienvenu. Il est un petit peu on le voit au fond d'ailleurs, Benjamin Ougardi, c'est lui là-bas en t-shirt rose qui va s'échauffer. On est pour l'instant dans l'échauffement de cette 9e épreuve, alors qu'on est en train de faire monter sur le podium pour recevoir un petit louis d'or. C'est la tradition ici pour Xenia Krizan qui a remporté le 800 mètres. À chaque épreuve, Marissa, le vainqueur de l'épreuve reçoit un petit louis d'or. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, c'est la tradition ici depuis des années. Ça fait 43 ans que ce décastar existe. Et il y a toujours les meilleurs du monde qui viennent. C'est vous dire s'ils sont bien reçus et s'ils apprécient justement cette petite tradition. Vous aussi, vous avez déjà reçu des petites récompenses après chaque épreuve comme ça, Marissa? Moi, j'avais reçu un louis d'or, mais il me semble que c'était pas au décastar. C'était au meeting d'Arles, sur le 800 mètres. Et vous en avez fait quoi, Marissa, de ce louis d'or? J'en sais rien. C'est Bonne chez mes parents, je pense. Aux côtés des autres médailles et des coupes remportées par Marissa Deani-Seto, multiple championne de France de l'heptathlon, on le rappelle, qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Marissa, vous êtes du côté de Montpellier. Oui. Vous êtes donc du côté où Kevin Mayer s'entraîne. Oui. Qu'est-ce qui vous impressionne de plus quand vous le voyez au quotidien? Parce qu'ils s'entraînent tous, ils ont tous évidemment d'énormes qualités. Pourquoi ce garçon-là est meilleur que les autres et qu'est-ce qui vous impressionne le plus quand on est comme ça à ses côtés au jour le jour? Alors, pour moi, après, les gens peuvent juger et penser autrement, mais moi, dès que je suis arrivée à Montpellier en 2012, j'ai commencé à m'entraîner avec lui parce que je ne le connaissais pas forcément avant. J'ai vraiment été surprise par son intelligence kinesthésique, c'est-à-dire que c'est un gamin qui est capable de reproduire à la perfection un geste ou une consigne qu'on lui donne. Et je pense que la différence, elle se fait vraiment là-dessus.
C'est un fin technicien et c'est ce qui fait de lui un grand athlète, Kevin. Effectivement, d'ailleurs, il est en train de travailler à chaque année avec Bertrand Valsin depuis des années. Et à chaque fois, quand vous allez à l'entraînement avec Kevin Mayer à Montpellier, c'est pas forcément des entraînements très longs, mais alors très qualitatifs. À chaque fois, il est capable, sur 2-3 lancers, d'être dans des excellents lancers tout de suite. Inutile donc finalement de faire de la quantité, mais uniquement de la qualité du côté de Kevin. C'est exactement ça. Il est vraiment sur la précision et la finesse du geste. C'est pas, il fait pas partie des athlètes qui ont besoin de s'entraîner pendant 4 heures. Lui, parfois sur une séance, il peut faire une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, s'il estime que voilà, les conseils de Bertrand ont été respectés et qu'il sent les choses, ça peut largement suffire. Et on voit Solène Dama qui est en train, elle aussi, de signer des autographes. Il va falloir qu'elle s'habitue, Solène Dama, parce qu'elle a que 20 ans et elle est déjà en train de se faire sa place dans le cœur des fans et des Français. On rappelle l'explosion, on va dire, aux yeux du grand public, en tout cas à Berlin l'année dernière. Cette jeune femme qui a battu son record 2 ou 3 fois même, je crois, à Berlin sur le 100 mètres haies pour se hisser en finale du 100 mètres haies, alors qu'elle le rappelle, elle est avant tout une heptathlète. En tout cas, c'est ce qu'elle dit pour l'instant, c'est ce qui lui plaît. Elle ne va pas se mettre à ne faire que du spécifique sur le 100 mètres haies. Et quel sourire de Solène Dama qui a battu son record, qui a passé cette fois largement la barre des 6000 points. Et on est en train de regarder justement pour Solène Dama qui en est finalement à 6290 points par rapport au minima pour aller normalement à Doha. Elle a les championnats d'Europe espoir devant elle, donc je pense Oh oui, il y a tout se jouera lors de ces championnats. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a explosé évidemment les minima pour aller au championnat d'Europe espoir et qu'elle peut vraiment aller faire quelque chose dans ce championnat d'Europe espoir. Elle est ramenée vraiment peut-être une petite breloque de là-bas. On rappelle qu'elle a déjà ramené la médaille de bronze. Et regardez, l'image sympa, regardez, elle est en train de donner son dossard à cette jeune fille dans le public. Alors il faut faire attention à ne pas piquer le dos de Solène Dama, parce que je crois que ça c'est toujours à l'ancienne, il y a des épingles à nourrice toujours, c'est ça Marissa? Toujours, pour tenir les dossards. Et heureusement il y a l'aide des très nombreux bénévoles sans qui rien ne serait possible ici pour aider Solène Dama qui va lui donner et le dossard et en plus il sera dédicacé. C'est aussi la beauté du Décastar, avec les bénévoles qui sont quasi partout, à suivre les athlètes, à être aux petits soins s'il y a besoin d'une bouteille d'eau. C'est vraiment un endroit exceptionnel pour faire des performances. C'est vraiment très sympa ce que vient de faire Solène Dama qui va donner le sourire à cette jeune fille pendant de longues semaines. À mon avis, elle va conserver ce dossard. Et en plus, j'aperçois Pascal Zuldas pas très loin de Solène Dama. On va donc avoir en direct la réaction de Solène avec donc ce total à 6290 points, 4e de ce Décastar. Ouais, Solène, on a vu les clics-clacs Kodak, déjà les photos, les petits mots doux, le petit cœur. Ça fait super plaisir parce qu'on le disait hier, venir au Décastar pour toi c'est forcément particulier. Le public le rend bien, on voit tous ces jeunes qui attendent derrière moi en me disant finis l'interview vite parce qu'il y a des autographes à signer. Oui, ça me fait plaisir. D'habitude, quand je viens, j'ai 6 kilos en plus, voilà, comme je te l'ai dit hier. Non, là, ça fait plaisir. J'espère qu'il va rester comme ça tous les ans en juin pour qu'on puisse se préparer. Je suis trop contente. Voilà. Je suis un peu déçue quand même pour les 10 points pour Doha, mais bon, c'est pas grave. Ça sera pour les Europes. Quel 800 parce que tu disais qu'il y avait des épreuves où tu n'étais pas contente. Ouais. Sur le 800, là, clairement, tu peux être que satisfaite de cette course. Ouais, je suis contente. Je suis hyper contente, franchement. Après, de ce que je donne à l'entraînement et le résultat, voilà, il y a encore un petit décalage, mais bon, c'est quelques petits réglages techniques. Je pense que mon entraîneur de 800, il va me dire que j'ai fait quelques erreurs de tactique, on va dire. Mais je suis contente, j'arrive à finir fort. Et puis voilà, je suis pas trop fatiguée non plus, j'ai pas trop ressenti de lactique. Et voilà, c'est de bon augure, on va dire. Avec ta lance, tu réussis formidablement bien. Ouais, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, le public, il est au top. J'avais été à Godis l'année dernière, j'avais trouvé ça terrible. Je trouvais que c'était le meilleur meeting des épreuves combinées internationales. Mais là, clairement, c'est le Décastar. Merci beaucoup. Ah, quel sourire et quelle fraîcheur. La fraîcheur toujours de Solène Dama qui n'est pas fatiguée. Donc après un heptathlon, tout va bien pour Solène. Et on voulait absolument vous montrer cette course en direct. C'est le 100 mètres chez les hommes. Il y en a eu un hier chez les dames. On vous le montrera tout à l'heure. 100 mètres handisport avec Valentin Bertrand, hémiplégique, membre du pôle France de Talence. Justement, Marwan Madjoub, paralysé cérébral. Dimitri Pavad, amputé tibial. Bakou,
Tamba Katé, malvoyant, et Axel Zorzi, déficient visuel, recordman de France, lui, du 100 mètres en T13. Alors, ce sont des chiffres, des lettres, toujours compliqué. T13, simplement, c'est la dénomination pour les déficients visuels. Tout cela grâce au comité régional handisport en Aquitaine. Ce sont eux aussi des athlètes de haut niveau comme les autres. Et c'est toujours très, très bien de vous montrer évidemment ces courses à l'initiative donc du comité handisport en Aquitaine et avec évidemment le soutien du Décastar. Il y avait une autre course, je vous le disais, c'était hier pour les dames, ce 100 mètres féminin qu'on va vous montrer également. Elles étaient 4 hier, Mandy, François Elie, hémiplégique, Lara Tikunova, elle qui est amputée fémorale. Il y avait aussi Gwenaïg Levourche, malvoyante, et Amélie Fleury, assimilée, amputée de bras. Voilà, même avec un handicap, tous ces garçons et ces jeunes femmes s'entraînent très très fort et réalisent de sacrées performances. Marissa, on les retrouvera, j'espère pour eux, pour certains, notamment dans les Jeux paralympiques, pourquoi pas à Tokyo l'année prochaine. Oui, j'espère aussi pour eux. C'est des grands athlètes aussi, donc ils fournissent la même quantité, la même qualité de travail, donc il n'y a aucune raison qu'on ne les porte pas haut. Ils sont membres de l'équipe de France à part entière, voilà, l'équipe de France, que ce soit valide ou handisport, et ça tombe bien puisque Pascal Judas justement est en bas après cette arrivée du 100 mètres masculin. Eh ben, on va faire parler justement un athlète. Quelle course? Des Castars, il y a Kevin Meyer, il y a Nafisa Toukam, une championne olympique, et il y a vous. Bah, c'est super, surtout en plus on est dans une course où il y a un record de France, c'est extraordinaire, c'est super. Ça montre qu'on peut tous, l'athlétisme peut y réunir les gens, notamment les handicapés et les personnes valides. C'est ça la magie de ce sport et on est tous heureux de voir que tout ce public qui était là pour Kevin, qui était là pour Nafisatou et qui sont là pour nous. Donc c'est magnifique, c'est magnifique. Et puis le Décastar, on sait très bien qu'il y a un bel esprit, il y a vraiment une solidarité. C'est les valeurs du sport qu'on aime, que ce soit chez les valides ou chez les handisports. Ah c'est sûr, c'est toujours, on le sait tous, hein. Tous les athlètes, on sait que l'esprit des décathloniens, c'est toujours un esprit qui est un esprit de compétiteur, mais aussi un esprit vraiment fair play et de famille. Donc quand on est là, on se sent bien. Donc il y a pas de, on n'est pas surpris en fait, on n'est pas surpris. Merci beaucoup et chapeau. Merci. Ouais, merci pour cette interview alors que le concours de javelot vient de démarrer. On a vu le lancer de Benjamin Ougardi. C'est désormais à Pierce Lepage d'envoyer ce javelot bien au-delà de la ligne des 50 mètres, quelque chose aux alentours des 55 mètres peut-être pour Pierce Lepage. Pierce Lepage qui finalement, comme je disais l'année dernière, est en progression sur sa deuxième journée. Même si sur ce javelot, je pense qu'il s'arrête complètement. Il y a vraiment matière à travailler avec ce jeune homme. Pierce Lepage qui nous avait fortement impressionné déjà pour débuter tout simplement ce décathlon. C'était hier en 10-31 au 100 mètres. Il faut imaginer quand même des garçons qui courent en 10-31 au 100 mètres en décathlon, qui a aussi battu son record tout à l'heure. C'était à la perche avec 5,25. Il a mis quand même une claque à son record. On l'avait vécu tout à l'heure. On l'a vécu avec qui? Avec Ruben Diado, je crois. C'était ça, non? C'est ça, oui. Bonjour Ruben, Bonjour. qui nous a rejoint. On est bien entouré ici sur la table avec Marissa et avec vous, Ruben. C'est un garçon, on le disait, avec Marissa, qui est en train de réaliser peut-être le décathlon pour l'instant de sa carrière. Exactement. Donc il est parti pour de bonnes bases sur son record. Donc on va espérer qu'il fasse encore mieux au javelot et un beau 1500. et puis voilà. En tout cas, c'est bien parti du côté du javelot. On va retourner justement sur cette piste avec le lancer de Thomas van der Platsen qui lui a battu son record de la perche aussi tout à l'heure, et de quelle manière, avec 5,45 m. Son précédent record en extérieur, c'était 5,41 m. Et encore, il s'est arrêté. Il aurait peut-être pu encore aller plus loin, mais il a voulu garder un peu de jus, j'imagine, tout simplement pour ce javelot. Oui, je pense qu'il a voulu se préserver aussi pour son javelot et le 1005. Venant de battre son record à la perche, je pense qu'il a eu raison de se préserver un petit peu pour la suite. Il reste quand même encore 2 épreuves derrière. Et c'est désormais au tour de Zach Zimek, l'américain. Lui aussi 5,25 tout à l'heure à la perche.
Et ce sera tout juste en deçà de la ligne des 50 mètres pour Zach Zimek. On est loin des performances d'un certain Kevin Mayer qui avait, je crois que c'est peut-être, si vous étiez là l'année dernière, le moment le plus fort peut-être du décathlon l'année dernière et du record du monde quand on a vu j'y étais. Je quand on a confirme vu- totalement. Il était sur place même. C'était même au cœur du réacteur, j'ai envie de Je dire. lançais juste après, donc oui, je l'ai bien vu ce jet en direct. Et c'était vraiment, rien que d'y repenser, je me dis que c'était des émotions incroyables. On a vu ce javelot partir à une vitesse complètement dingue et atterrir à 71 mètres 90. Allez, Bastien Oseille, premier essai. Ça reste dans les limites, heureusement, au-delà des 50 mètres, largement au-delà des 50 mètres pour Bastien. Ah ouais, ce 71 mètres 90 qui avait fait, je crois, exploser carrément le stade. Parce que là, tout le monde savait aussi, tout simplement, que le record du monde était quasiment acquis. Il aurait pu, il avait dit en interview, courir le 1500 mètres en moonwalk. Je pense qu'il battait le record du monde, donc tout allait bien. Le record, je regarde, c'est 65 mètres quand même au JAV pour Bastien, qui en est loin pour l'instant. Maxime Mogin, qui a réalisé un bon concours de perche tout à l'heure, qui s'est arraché. Lui, le Poitvin. Et quand on est athlète à Poitiers, ce sera en dessous des 50 mètres. Et qu'on s'entraîne à Poitiers, en général, on croise un certain Gérard Lacroix. Ça, c'est certain, n'est-ce pas, Marissa? L'ancêtre du stade de Poitiers, qui est toujours là d'ailleurs. Oui, il est toujours là. Il est là, il est présent ici au stade de Thouars. Il en a formé des athlètes, Gérard Lacroix. C'est quand même un coach extraordinaire, Gérard Lacroix. Quand on voit son palmarès au niveau de la qualité d'athlète qu'il a pu sortir, on peut parler d'ancêtre, effectivement. Et alors d'une gentillesse en plus à chaque fois. C'est un sacré. Vous connaissez aussi, j'imagine, Ruben. Il a peut-être croisé Gérard. Après, oui, je l'ai croisé, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'échanger avec lui. Je pense que s'il pouvait planter une tente sur le stade, il le ferait, mais il n'est pas autorisé. Ah, ça tombe bien parce que, évidemment, ici sur France 3, Noah, Nouvelle-Aquitaine, ça parle aussi ce qu'on est en train de dire évidemment aux Poitvins qui nous regardent et qui se disent effectivement qu'on pourrait peut-être même construire une petite maison gardien du stade ou un truc comme ça sur le stade de Beaulieu à Poitiers pour Gérard Lacroix. Qui doit passer je pense que ça serait vraiment mérité. Hein. Il doit passer la moitié de ses journées encore là-bas. C'est quand même un monsieur. Alors que ça fait quelques années maintenant qu'il est à la retraite ouais. Et il continue à entraîner avec autant de passion. Il est toujours là, on l'a croisé hier dans l'hôtel des athlètes du Decastar. Et il est toujours aussi en forme d'ailleurs. Il est toujours en forme. D'une année sur l'autre, je vois pas la différence. Hein. Lui, il a dit qu'il la voyait quand même. Ça commence à tirer un petit peu pour Gérard. Un garçon qui revient de blessure, justement, c'est Léonel Suarez, blessé aux ischio-jambiers il y a encore quelques semaines. Un gros lanceur de javelot, Lionel. Ouais, ça peut aller très très loin. 67-65. Ça, c'était le dernier décathlon complet de Léonel Suarez à la Havane. Il a déjà lancé à plus de 70 mètres, Lionel. 78-29, le record de Léonel Suarez. Et qui, tranquillement, sans forcer, va quand même passer tranquillement la ligne des 60. C'est vous dire la marche de ce garçon qui revient tout juste. Il y a encore quasiment 2-3 semaines, n'était pas capable de tout envoyer comme ça. J'imagine que c'est déjà une première victoire pour lui d'arriver à boucler ce décathlon. Exactement. Il est un petit peu en train de faire le même travail qu'Antoinette. C'est quelqu'un qu'on n'avait pas vu l'année dernière et qui revient suite à des blessures. Et vraiment, je pense que son objectif, c'est de terminer ce décat. C'est un monsieur quand même, c'est un double médaillé de bronze aux JO. Il n'y a pas beaucoup de double médaillés aux JO. Championnat du monde aussi. Pékin et Londres. En 2009 à Berlin. Ouais, vice-champion du monde à Berlin. C'est vous dire quand même le niveau de ce garçon. C'est pas mal. Et non, c'est en dessous de la ligne des 50 mètres pour Jérémy Lelièvre. Qui est en train de faire un décathlon. Allez, coup-ci, coup-ça. C'est un peu en dents de scie pour Jérémy. Mais c'est des réglages, je pense, pendant un mois pour les championnats de France. Qui auront lieu du côté de Saint-Etienne, je crois. Le verdict sera très important. Le gaucher, on va faire une qualif à Doha. Oui, on en parlait notamment aussi pour les qualifs pour Solène Dama qui pourrait aussi aller les chercher en faisant l'Europe Espoir. Elle, 6290
C'est déjà énorme, hein, qui a explosé son record de près de 300 points. Et c'est reparti pour le deuxième essai, cette fois, de Benjamin Augardi. 46-48 au premier. Ce sera mieux, je pense. C'est un chouïa mieux. Un petit peu mieux. Est-ce qu'il va passer les 47 mètres? Pourquoi pas pour Benjamin. Alors, je regarde vite fait quand même côté de Benjamin ce qu'il avait fait à Montpellier. Il a fait 45. Il avait fait 45-46. Ce sera forcément déjà mieux, rien que sur le premier. Ah, 47-57, c'est mieux encore une fois pour Benjamin. Alors c'est peut-être pas son record, mais c'est mieux qu'à Montpellier. Son record de points, on le rappelle, c'est 7476 points. Ça date de Montpellier il y a quelques semaines seulement. Et le leader est là, Pierce Lepage. Regardez, on le devine à peine là, dans le petit espace pour prendre son élan sur le javelot. Il va sortir de là comme une bombe. C'est parti pour Pierce Lepage. Et hop, le javelot qui va atterrir aux alentours des 48-49 mètres pour Pierce Lepage. C'est moins bien que le premier essai qui avait dépassé la ligne des 50. Oui, il était à 55-22 tout à l'heure. Il a peut-être mis un peu moins d'engagement que tout à l'heure. La course d'élan, ouais, m'avait l'air un peu moins en jambes. Et peut-être que ça commence aussi tout simplement à tirer un petit peu hein, pour Pierce Lepage qui a beaucoup donné, comme les autres évidemment, mais qui a claqué des records, qui a progressé énormément tout à l'heure sur la perche. Je parle sous votre contrôle, Ruben, mais ça demande beaucoup d'énergie aussi, d'explosivité, la perche. On y laisse beaucoup de jus, j'imagine, dans un concours de perche comme ça en plein soleil. Exactement, c'est bien pour ça qu'il s'est arrêté à un moment donné. Et regardez qui coach Benjamin Augardi. Bertrand Valsin, ça on le savait. Et puis Kevin Mayer. Sympa cette image. Alors mon garçon, si tu veux faire 71 m 90, bah voilà, tu fais ça. Tu te lâches, le public s'enflamme et... Ça serait bien si ça marchait vraiment comme ça. Allez, déjà, s'il pouvait aller chercher un petit peu plus encore, pas loin de la ligne des 50 mètres, franchement, ce serait une très grosse victoire pour Benjamin déjà. On est très content quand même de le voir à ce niveau-là, Benjamin, qui va battre son record et qui est un garçon très attachant du côté de Montpellier. Partenaire d'entraînement donc de Kevin. Thomas van der Platsen, le Belge. Et celui-là, il est parti à Rascot. Mais il est à 56-57. Il faut trouver un angle un peu intermédiaire entre les deux. Et on va rejoindre justement, puisqu'on parle de Montpellier, un garçon qui entraîne à Montpellier, qui lui a été champion d'Europe. C'est un certain Romain Barras qui est au micro de Pascal Judas. Ouais, on a vu un comité là pour lancer le javelot super loin. Il y avait une vraie discussion. C'était sur quoi? Technique, la force, la puissance, c'était quoi? Ouais, c'est technique, forcément. Les athlètes, après chaque jet, viennent chercher le petit conseil qui peut faire la différence sur l'essai d'après. Alors forcément, là, il y a Kevin Mayer qui en plus a arrêté, qui va coacher son sparring partner qui est Benjamin Augardi, dit le Belge. Donc il vient chercher le petit conseil, effectivement. Et puis après, il y a Jérémy Lelièvre qui est encore aussi en course, qui est coaché par Bertrand Valsin à Montpellier. Donc forcément, tout le monde a essayé de trouver le bon conseil. Mais c'est toujours Bertrand qui va avoir le dernier mot pour que ça soit concis et précis pour que l'athlète puisse appliquer. Oui, et puis on a l'impression que c'est ça en fait, le décathlon. Il y a de la compétition, évidemment, il y a de la concurrence, mais il y a aussi énormément de solidarité. On n'hésite pas à donner les petits conseils qui vont bien. Ah oui, bah toujours. Et je pense que le décathlon, c'est forcément, on se sert de l'adversité pour être le meilleur. Mais il y a surtout la convivialité, l'entraide qui est importante et qui est toujours présente sur les 2 jours. Donc là, on arrive sur le bout du décathlon, les organismes commencent à être fatigués. Tout petit conseil, tout petit encouragement supplémentaire peut faire la différence. Alors à titre personnel, pour la tête que vous suivez, c'est quoi le bilan de ces 2 jours de compétition? Alors, il y en avait plusieurs. On suit avec Bertrand Valsin, donc Benjamin Augardi, Jérémy Lelièvre et puis Antoinette Nanadjimou. Bon, Antoinette était en convalescence, elle est en retour progressif à la performance. Donc là, c'est un week-end de reprise de marque. On voit ce qu'il y a à travailler. Et puis après, Jérémy Lelièvre, lui, était un petit peu en deçà ce week-end, mais ça va le faire pour les championnats de France élite. Et Benjamin Augardi, c'est la bonne surprise. Le petit Belge qui bat ses records et qui va certainement éclater son record personnel à la fin du week-end. Donc sur un meeting comme celui-là, c'est vraiment un grand plaisir. Un dernier mot sur Antoinette. On l'aime, on l'adore, Antoinette, évidemment. On l'a senti un petit peu en difficulté sur le 800, mais c'est normal. Voilà, c'est une phase de reprise. Mais quelle super nana.
Oui, c'est une fille qui est vraiment attachante, toujours le sourire, toujours pleine de vie. Alors après un petit coup sur la tête sur cet heptathlon, sur la réaction à chaud, mais je pense qu'avec le débrief qu'on va faire un peu à froid, on a vu beaucoup de choses aussi positives ce week-end. Il y a encore beaucoup de choses à travailler aussi, donc heureusement, on a du boulot, nous, coach, à l'entraînement. Merci beaucoup, merci. Et vous aurez remarqué, Pascal, qu'il tient la forme, hein, toujours physiquement, Romain Barras. Affûté, incroyable. Qui a arrêté en 2016 à Amsterdam, juste après les Europes. Et qui tient toujours la forme physiquement 3 ans après. Sacré champion, lui aussi, champion d'Europe en 2010, Romain Barras, qui a inspiré un paquet de garçons pour ensuite aller se mettre au décathlon. La force du travail, Romain Barras, il y a des gens qui sont doués, il le disait naturellement, comme Kevin, on voit tout de suite que ce garçon-là a pas un don, mais pas loin, en tout cas, de sacrées capacités. Lui, il a beaucoup bossé, il le disait, Romain, pour rattraper son retard, et ça a payé en étant sacré champion d'Europe en 2010, notamment. Ça vous a inspiré aussi quand vous étiez gamin, parce que vous l'aviez croisé et vous demandiez des autographes à l'époque. Tout à fait. Et aujourd'hui, bah, voilà, j'ai pris exemple sur lui, j'ai beaucoup travaillé. Ouais, c'est deux modèles complètement différents, Kevin et Romain. On pourrait presque dire des opposés, parce que là où Romain passait 2 heures sur une séance, Kevin il passe une demi-heure 45 minutes, mais au final le résultat est presque le même, parce que Romain il a été champion d'Europe aussi, donc il y a de la place pour tout le monde. La preuve avec ces deux garçons-là qui se côtoient désormais en tant qu'entraîneur et entraînés en tout cas au soutien de Bertrand Valsin un petit peu. Sur quelques disciplines. Oh, ça peut aller très loin, attention! Léonel Suarez qui en était resté à 68-65 tout à l'heure. Ce sera mieux, ce sera quasiment 70 mètres. On va attendre la mesure de ce lancer. On vous le disait, c'est un garçon qui peut lancer encore plus loin, au-delà des 78 mètres, son record. Et 69 mètres 24 pour Léonel Suarez. Juste, faut s'écarter, hein, parce que Léonel Suarez, il envoie un petit peu plus loin que prévu. Et pour nous, c'est pas une surprise de le voir lancer là. Exactement. Avec un record à plus de 70 mètres. Ouais, 78 mètres, plus de 78 mètres. Sacrée performance. Allez, Jérémy, c'est important. Pour Jérémy, on parlait des athlètes suivis dans le clan de Montpellier là. C'est important pour Jérémy d'y aller. 50-46 pour l'instant pour Jérémy. Et ce sera mieux pour Jérémy ou pas? 50-46, alors à vue d'œil. Ça sera mieux que. Je pense que c'est mieux que le. 51-70. Ça sera un peu mieux. Alors on a 51-70 pour Ruben. Ça sera un peu mieux, mais bon, c'est un G où il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de contact au sol. 51-38. Allez, je vous l'accorde, Ruben. Je vous l'accorde. 51-38 pour Jérémy Lelièvre. Ça manque un petit peu de précision dans la course d'élan et dans ce qu'il donne à la fin, dans les appuis. Vous parliez, Marissa. Oui, je pense que Jérémy, comme disait Ruben, il est vraiment en train de faire des réglages. Il sera au point pour les championnats de France à Saint-Étienne. Parce qu'il manque quand même pas mal de choses. On a même vu son concours de perche aussi. Il y a pas mal de réglages à faire. En revanche, pour Benjamin Augardy, 47-57, je ne suis pas sûr qu'il fasse mieux là sur ce lancer. Il va en rester à 47 mètres 57, ce sera mieux que ce qu'il a réalisé à Montpellier le mois dernier. Et il est toujours dans la course pour battre, voire vraiment exploser son record personnel. Et vous voyez le conseil et la petite table de Bertrand Valsin. Kevin Mayer, Romain Barras. Niveau coaching, là, pour faire mieux, c'est compliqué quand même. Là, il est aux premières loges, il est tranquille, Benjamin Augardy. Il y a même Gaëtan, non, qui est là. Là, il y a Gaëtan Blouin juste à côté. Alors là, franchement, on a la brochette parfaite. A priori, là, les conseils de haut niveau, vous les avez. Hein. Vous êtes tranquille entre les trois. Et c'est un petit jeu, entre guillemets, hein, qui s'est installé entre Kevin et Benjamin Augardy. Ils passent leur temps désormais aussi à se conseiller, surtout Kevin par rapport à Benjamin, aux entraînements. On l'a vu aussi au Japon lors de leur session de repérage avec l'équipe de France. Ils se filment et derrière, Kevin débriefe un petit peu Benjamin. Le résultat, Benjamin, il est en train d'exploser, faire une super saison et de battre ses records peu à peu. On revoit au ralenti le lancer de Pierce Lepage. Qui est moins bien d'ailleurs que les deux précédents. Ouais, il n'améliorera pas sa meilleure performance de 55 mètres 20. Ce sera 50-70 seulement pour Pierce Lepage. Mais pas très loin, finalement, c'est 55 mètres de son 58-24, c'est son record.
toujours en course lui aussi pour mettre une sacrée claque à son record personnel qui est pour l'instant de 8171 points. Pas sûr que ça tienne ce record qui date de 2018. Et on salue évidemment la course qu'on vous a montré tout à l'heure et les athlètes handisport qui ont participé à ce 100 mètres. On salue également les jeunes femmes qui ont participé hier. 100 mètres avec des athlètes de très très haut niveau. C'est une très belle initiative aussi de la part du Decastar de laisser la place aussi sur la piste aux athlètes handisport qui pour certains, pourquoi pas, on l'espère pour eux, pourraient se retrouver à Tokyo aussi en paralympique. L'homme de la perche, en tout cas pour ce Decastar 2019, c'est lui, Thomas van der Platsen, qui a explosé son record à la perche avec 5,45 en extérieur et qui dépasse les 60 mètres. Ouais, c'est certain, plus de 60 et il va attendre la marque. On va attendre la marque de Thomas van der Platsen. 60,85 pour Thomas. Une bonne réussite en ce début de saison. Ouais, c'est un garçon qu'on voit un peu de retour, champion d'Europe en 2016 à Amsterdam. On avait un petit peu perdu des radars à un moment. Blessé aussi. Et qui là est de retour. Zach Zimek lui aussi est allé loin dans le concours de perche. Lui aussi est un très bon lanceur. Cette fois, ça sera en deçà des 60 mètres pour Zach Zimek qui en était à 57,49 et qui va être à peu près dans les mêmes distances. J'ai l'impression. Ça va jouer au centimètre ça pour Zach Zimek qui va être aux alentours des 57 mètres encore une fois. On attend la mesure évidemment du lancer de Zach Zimek alors que vous le voyez, les tribunes de ce stade de Thouars sont pleines et il y a du monde évidemment, vous le voyez aussi derrière les lanceurs, mais on est content d'être à l'ombre en ce moment parce qu'il y a beaucoup de soleil et de chaleur. On annonce plus de 34 degrés actuellement sur Talence. Et avec la chaleur et avec le soutien du public, Bastien Oseille qui pourrait aller chercher un peu plus que ses 55-42. Meilleure performance pour l'instant sur les deux premiers lancers de Jave de Bastien. Allez, oui, c'est beaucoup mieux pour Bastien Oseille. Il va faire bien mieux que ses 55-42. Il espérait peut-être encore un peu plus. Je pense qu'il voulait passer les 60 parce qu'il a plutôt bien lancé en début de saison. Il a même battu son record, je crois. Il avait fait 65 mètres 0,9 hors décathlon. C'est vrai que là, pour le placer en décathlon, il faudrait un peu plus de réglage. Donc, cette compète aussi, ça sert à ça. Vous le précisez, Ruben, parce qu'il y a toujours les comparaisons de records. Enfin, il y a une différence quand on est athlète d'épreuves combinées comme vous deux, de battre son record sur une épreuve sèche dans un meeting par exemple ou sur le triathlon maintenant qui existe par exemple du côté de Paris et puis le battre en décathlon après par exemple là 8 épreuves, c'est quand même deux choses très différentes et c'est ça aussi qui fait la force par exemple du 71 mètres 90 de Kevin l'année dernière au javelot. Parce que le corps n'est pas dans les mêmes dispositions, on est beaucoup plus fatigué et du coup forcément ça demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de concentration pour essayer de faire des choses qui passeraient beaucoup plus facilement avec beaucoup plus de forme. 46 mètres 41 pour Maxime Mogin, toujours à la 9e place de ce lancer du Jave. Et je pense que c'était le dernier lancé normalement de Javelot. Est-ce qu'il reste encore des concurrents? Je ne suis pas sûr, je pense que Maxime était le dernier a priori. Maxime était le dernier. Pour se lancer du Jave, mais ces messieurs n'en ont pas terminé, eux, Ruben, parce que derrière, il y a un truc qui s'appelle le 1500 mètres. Alors parlez-nous, Ruben, alors c'est difficile de vous replonger là-dedans, alors qu'on aperçoit que Nafissatou Thiam est en train toujours de signer des autographes, alors qu'elle a terminé sa course depuis déjà quasiment 25 minutes. Elle est juste en dessous, là, on la voit. Regardez, grâce à toutes les équipes de France 3 Noah, on vous permet d'avoir ces petites images indiscrète entre guillemets de Nafissatou qui est toujours sur le stade. Imaginez quand même le temps qu'elle est en train de prendre alors qu'elle doit avoir dans la tête cette douleur au coude qui l'embête. Elle n'est pas forcément dans les meilleures dispositions.
eh bien, elle est toujours là à signer des autographes. Et quand on voit le nombre d'enfants qui font la queue, elle n'est pas sortie encore du stade de Thouars, Nafissatou Thiam, qui, on le rappelle, était présente pour la première fois ici au Decastar. Elle qui avait l'habitude d'aller à Godzis, qui est l'autre gros événement, on va dire, en Europe, des épreuves combinées, dans le monde même, tout simplement, parce que Godzis, ça reste avec ici Talence, les deux grosses références quand même, des épreuves combinées. Préférence pour vous deux entre Talence ou Godzis? Bah, moi, j'ai jamais fait Godzis, Oui, donc voilà, je ne peux pas vraiment m'exprimer. Ratigan, j'y suis pas resté longtemps non plus la dernière fois. Parce que j'avais fait un faux départ en 100 mètres. Chose qui arrive très rarement, mais voilà, c'était arrivé. Donc j'étais reparti directement derrière. Mais très belle organisation des deux côtés. Donc pour l'instant, moi mon cœur il balance toujours pour Talence. Hein, on va pas se mentir. Et voilà, peut-être l'année prochaine, j'essaierai Godzis et je pourrais vous en dire plus peut-être par rapport à l'organisation. Mais apparemment ça se vaut, mais c'est pas. Voilà, c'est pas dans les mêmes optiques d'aborder Talence et d'aborder Godzis. Donc voilà, la comparaison, je dirais qu'elle est plus genre, un peu peut-être que Marisa, elle a peut-être, elle peut dire peut-être autre chose. Parce que... Et puis habituellement aussi, hein, Marissa, elles ne sont pas du tout aux mêmes périodes, ces deux compétitions. On a un Godzis qui est toujours, je crois, début mai, oui. Du côté de l'Autriche. Parce qu'on rappelle que Godzis est en Autriche. Et puis Talence qui normalement est en septembre. Fin de saison, oui. Oui, c'est deux meetings qui ne sont pas placés au même endroit dans le calendrier. Il y en a un qui est en début de saison et l'autre en fin de saison. Moi, malheureusement, j'ai fait 3 fois Godzis. J'en garde un très mauvais souvenir parce que j'ai jamais eu beau temps. J'ai fait mes 3 heptathlons sous la pluie, froid. Donc oui, forcément, je préfère Talence. Mais Godzis reste quand même un grand meeting puisque quand même la majeure partie des athlètes sortent des grosses performances dans ce meeting. Et d'ailleurs, on parle des très bonnes relations entre les heptathlètes et les décathloniens, mais les patrons aussi s'entendent très bien, puisque le patron, je crois, de Godzis est ici présent à Talence pour voir un peu ce que ça donne au mois de juin, pour une fois. Voilà, il est venu voir ce que ça donnait. Donc là aussi, il y a des très bonnes relations, j'imagine, entre les organisations de ces deux grands événements d'épreuves combinées. Ça en est terminé, donc on vous le disait, pour le javelot. Je tourne la tête pour voir ce qui se passe du côté évidemment du stade. Mais on peut aussi peut-être vous proposer à tous les deux, si vous n'étiez pas là tout à l'heure avec nous, sur France 3 Nord, on a eu l'occasion de vous présenter en direct l'intégralité du concours, évidemment du saut à la perche. On va revoir ce qu'il y a eu de mieux avec vous, Ruben, et avec vous, Marissa. C'était un très bon concours de la perche, avec plus de puissance. C'est parti pour Jérémy Lelièvre, 4,55 au deuxième essai pour Léonel Suarez. On le revoit avec Léonel Suarez, notamment, qui l'a passé très largement. C'est un concours de la perche, Ruben, où Benjamin Augardi lui a réalisé une bonne performance, mais où on attendait surtout un Kevin Mayer un petit peu plus haut quand même, parce qu'il s'est arrêté à 5,05 m. Pas habituel, on va dire, pour Kevin. Pas habituel, je disais, pour Kevin de terminer à 5,05 seulement, et finalement, quand on fait les bilans, il a passé une barre seulement. Exactement, donc je pense qu'il a... Ça s'est ressenti, voilà, il a une très grosse frustration de ne pas avoir pu s'exprimer dans cette discipline. Et notamment, je pense qu'il voulait prendre des repères par rapport justement à la prise d'élan qu'il avait pu aujourd'hui faire sur 14 foulées, qu'il n'avait pas pu faire depuis 6 mois déjà, il le disait au micro. Concours marqué aussi, on le disait, par un record personnel, c'est celui de Thomas van der Platsen, 5,41 m. C'était son ancien record. Maintenant, c'est 5,45 m. Et encore, il s'est arrêté. Mais voilà, comme on vous disait tout à l'heure, il voulait garder un peu de jus pour ce javelot. Il a bien fait, puisque d'ailleurs, il fait 60 mètres. Donc là, c'est un très beau concours et qui donne... Avec notamment Pierce Lepage aussi. On rappelle que lui aussi a battu son record parce qu'il a passé 5,25 m. Et lui a mis une claque quand même de 20 cm à son record personnel en extérieur. Mettre une claque de 20 cm à un record en perche, c'est quand même une sacrée performance. Ouais, c'est sûr que ça fait beaucoup, ça fait passer un cap d'un coup. Et comme nous disait Ménil tout à l'heure, voilà, entre 5,10 et 5, entre 5 mètres et 5,20, il y a quand même une différence de saut. Et lui, il a réussi à faire la transition d'un coup. Et ça, c'est vraiment très fort de sa part. On le voit là, notamment le saut de Pierce Lepage, qui est un garçon qui désormais
a donc un meilleur record en extérieur qu'en intérieur en perche, c'est assez rare. 5,10 à l'intérieur et désormais 5,25, on le voit là, pour Pierce Lepage qui a fait vraiment un très bon concours, qui est toujours en tête donc, de ce décathlon et qui devrait logiquement s'imposer tout à l'heure après le 1500 mètres dans ce décastar. On verra ça tout à l'heure, alors qu'on profite encore des trebossos, notamment de Zach Zimek, là, américain, et donc de Thomas van der Platsen. Alors qu'on était sous le cagnard, clairement, tout à l'heure. Le voici, le saut de Kevin Mayer, très perturbé par le vent qui était un petit peu capricieux tout à l'heure, qui tournait beaucoup, et ça c'est le pire ennemi quand on est un perchiste. Alors on ne fait pas de perche, Marissa, évidemment, quand on fait de l'heptathlon, mais est-ce que vous êtes quand même essayé, vous, à la perche? Moi, j'ai commencé par de la perche. J'ai arrêté parce que j'ai basculé sur les épreuves combinées, mais moi je faisais du 1000 mètres, du javelot et de la perche. Et j'ai arrêté à l'âge de 16 ans pour basculer sur de l'heptathlon. On va revoir les derniers sauts. C'était celui de Zach Zimek qui passe également. Lui aussi a fait un très bon concours. Et puis donc voici les essais de Kevin Mayer qui n'a pas pu franchir cette barre à 5,15 à 3 reprises. 3 échecs à 5,15 pour Kevin Mayer. Alors que pendant ce temps-là, les 3 autres ont continué leur petit parcours dans ce concours. Et notamment le 5,25, on vient de le voir, de Pierce Lepage. On revient très rapidement aussi sur quelques images du lancer de javelot féminin marqué, on le disait, par la blessure de Nafi Thiam qui a dû sortir. Est-ce que vous pensez, alors on ne sait jamais ce qui s'est passé évidemment dans le coude de Nafi Thiam, mais que cela peut quand même encore la ralentir dans son parcours pour préparer Doha? Alors là, pour l'instant, de ce que j'ai compris, elle a voulu assurer quand même pour au moins assurer sa qualif pour les JO. Parce qu'il fallait faire 6200 et du coup elle a fait son 800 quand même. Mais apparemment voilà, c'est une blessure qui pourrait la gêner d'ici Doha. Donc on va voir comment ça peut se guérir. Bon, voilà, ça c'est les petits entendus dans les couloirs. Donc maintenant on espère que d'ici Doha elle ira de mieux en mieux. Donc voilà. Merci Ruben, merci Marissa, merci d'être venu avec nous pour vivre ces grands moments, notamment avec ce lancer du javelot masculin et puis cet épilogue du 800 mètres avec donc la victoire de Nafissatou Thiam dans ce décastar. Ce n'est pas une surprise, mais il n'y aura pas de record d'Europe. Merci encore à vous deux. On se retrouve tout à l'heure sur France 3 Noah à 17h43 exactement pour vivre avec Ruben Gado le 1500 mètres notamment. Et puis il y aura aussi 2-3 petites choses sympathiques à vous proposer avec les enfants de la Ligue d'Aquitaine. A tout à l'heure, 17h43 sur France 3 Noah.